Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de cette année. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2022, même si l'année a déjà commencé. On est en janvier, on commence tout juste, donc une très belle année à vous tous. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez espérer. Je vous souhaite une année remplie de succès et de réussite. De notre côté, on va super bien. J'espère que de votre côté aussi. Ce petit break des réseaux sociaux, de YouTube, notamment dans poster des vidéos, poster des choses, m'a fait un grand bien, un bien fou. Et je suis très contente de pouvoir refilmer encore cette année. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis un moment déjà. Et ceux qui nous ont rejoints tout récemment. Dans cette vidéo en particulier, je voulais vous partager un peu ce que cette chaîne deviendra pour 2022, les idées que j'ai. Puis ensuite, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît ou si vous avez d'autres idées, des choses comme ça. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année un peu différemment que les buts de l'année. Moi, personnellement, j'aime bien me dire qu'on n'est pas obligé d'attendre l'année d'après pour se fixer des objectifs. Donc, je trouve que les bonnes résolutions doivent se faire dès que possible et pas forcément attendre l'année d'après pour le faire. Du coup, voilà, j'ai pas de but précis pour cette année, à part me surpasser dans les domaines de ma vie, que ce soit familial, entrepreneuriat, peu importe. J'ai envie juste de faire de mon mieux chaque jour pour devenir la personne que j'ai envie de devenir et devenir la personne que le Seigneur aimerait que je devienne aussi. Vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, pour cette chaîne YouTube, ce que j'avais pensé en fait cette année, c'était de faire ce que j'aime, faire ce que j'ai toujours voulu faire et le pourquoi j'ai démarré YouTube. C'était tout simplement pour faire des vidéos conseils pour femmes en particulier, des conseils de beauté, de maquillage, des conseils de mode, de santé, toutes ces choses-là. Et donc cette année, j'ai décidé de reprendre mes vidéos beauté ici sur cette chaîne. J'ai longuement médité, je me suis dit que vraiment, lorsque je filme des vidéos beauté, je suis dans mon petit monde, dans ma petite bulle. Et ça me rend triste à chaque fois de penser que je ne vais plus vous partager des conseils beauté ou que je vais plus filmer des vidéos de beauté parce que c'est vraiment le moment où je prends une pause dans ma journée, dans ma semaine. J'avais un peu mis de côté les vidéos de beauté parce que je trouvais que mes enfants étaient bruyants et j'aimais pas en fait le bruit qu'il y avait en fond de mes vidéos, mais aujourd'hui je me dis que c'est la réalité et j'aime que mes vidéos soient vraies, soient réelles. Ensuite, une autre chose aussi qui m'avait freinée, c'était qu'il y a tellement de personnes qui parlent de beauté et de tutoriels sur YouTube que c'est difficile de se démarquer finalement. Mais en fait, ma vision et mon approche de la beauté du maquillage est complètement différente de ce qu'on peut voir en ligne en fait. J'aime beaucoup le maquillage naturel qu'on peut porter tous les jours. D'ailleurs, je suis actuellement en train de passer un diplôme de maquillage avec une école de maquillage ici en Nouvelle-Zélande, en connexion avec les professeurs et tout. C'est cette approche que j'ai du maquillage, le fait de mettre en valeur ce qu'on a déjà au lieu de modifier ce qu'on a. Et donc voilà, bien sûr, il y a aussi le côté artistique du maquillage que j'aime énormément. Mais c'est vrai que le maquillage m'attire dans d'un côté un peu plus minimaliste. Et c'est ça que j'ai envie de partager ici. En plus des conseils beauté, naturels à la maison. J'aime aussi faire attention aux ingrédients qu'il y a et tout. Enfin voilà, vous avez compris. Ça va pas être les vidéos typiques beauté, full face make-up on. Ça va pas être ce genre de maquillage.
sauf quand je vais vouloir faire un peu l'artiste, comme ça m'arrive parfois. En plus, c'est le côté maquillage pour maman à la maison, maquillage pour tout le monde. Comment se maquiller pour le travail, pour l'école, pour les soirées, sans que ça ait l'air trop, mais que ça ait l'air naturel. Voilà un peu la vision que j'ai pour mes vidéos de beauté. Ensuite, pour la mode, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais j'ai envie d'introduire ça cette année petit à petit. Des idées de tenue, plus dans le côté pudique, modeste, parce que je suis une maman et aussi parce que j'aime m'habiller pudiquement et modestement. Modeste en anglais, voilà, mais plus pudique, c'est-à-dire des manches, des tenues assez longues qui couvrent les parties du corps qui doivent être couvertes. Voilà, un peu ce style de vêtements qui n'est pas très à la mode, qui plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est plus ça que j'ai envie de partager ici pour celles qui cherchent. Bien sûr, le but n'est pas de plaire à tout le monde. De toute façon, souvenez-vous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais faites ce qui vous plaît. Au moins, vous allez vous plaire à vous-même et vous serez heureux. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui aimeront, des personnes qui n'aimeront pas ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites. Donc voilà, une petite résolution de ma vie, en fait, pas de cette année, mais de ma vie entière, c'est de faire ce que j'aime. Et d'inspirer les autres aussi à faire un peu ce qu'ils aiment faire. Et ensuite, j'avais aussi pensé continuer mes vlogs en famille ici en Nouvelle-Zélande, parce que je sais que vous êtes beaucoup et nombreux à me suivre pour la Nouvelle-Zélande. Je continuerai bien sûr à répondre à vos questions, donner des conseils par rapport aux vacances ici, si j'ai des demandes, si j'ai des questions. Si j'ai un conseil à vous donner pour cette année, c'est soyez vous-même et faites ce qui vous plaît de faire. Franchement, le regard des gens, c'est la dernière chose à laquelle vous devez vous soucier. Si on devait regarder et écouter tout ce que les gens disent sur nous, on perdrait tellement de temps. En fait, la vie est tellement précieuse qu'on ne devrait pas perdre son temps à écouter et à être influencé par ce que les autres nous disent, mais qu'on devrait faire ce qu'on aime. Faire ce que notre cœur nous dit de faire, tout simplement. Et ben voilà, une nouvelle année commence et j'ai trop hâte. J'espère que mes idées vous plairont, que les vidéos vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Par rapport à la fréquence de mes vidéos, l'année dernière, je me suis un peu forcée à poster au moins 2 vidéos par semaine. J'ai vu que c'était trop par rapport à mes obligations de maman ici à la maison. Donc cette année, je me dis que je vais poster au moins 2 vidéos par mois, donc une vidéo toutes les 2 semaines. Et si je peux faire toutes les semaines, je le ferai. Mais au moins 2 vidéos par mois, c'est sûr que je peux le faire. J'avais pensé varier avec un vlog et une vidéo conseil maquillage, beauté ou mode. Voilà, une vidéo comme ça et une vidéo vlog. Donc il y aura 2 vidéos différentes par mois. Maintenant, ça va dépendre. Si je n'ai pas le temps de vlogger, ben, je ferai 2 vidéos conseils. Ou si j'ai pas le temps de faire mes vidéos conseils, je ferai 2 vidéos vlog. Mais voilà, j'essaierai de faire 2 vidéos par mois. Rien de sûr, encore une fois. Mes vidéos seront aussi plus courtes et plus simples pour moi à filmer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Cette petite vidéo d'introduction de cette nouvelle année. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Non, non.